Bonjour, ici Olivier. Je veux parler aujourd'hui du leadership dans l'Église Maison. Leadership, c'est un mot que dans le contexte de l'Église Maison, on rencontre parfois des personnes qui, à cause des expériences qu'ils ont pu avoir dans d'autres églises auparavant, parfois on rencontre ces personnes qui ont développé une aversion ou une réaction et qui se disent « Ah non, nous on ne croit pas au leadership, ça devrait être tout plat, tout organique et on ne croit pas qu'il devrait y avoir de leadership dans l'Église Maison. » Malheureusement, c'est une idée, c'est un abus, c'est un extrême parce que ça ne fit pas avec les Écritures. Les Écritures parlent clairement du fait que dans l'Église, Dieu a institué des personnes en position de leadership, en fonction de leadership. Et simplement, quand Paul parle d'anciens, justement, pour trouver ces personnes-là qui sont leaders, le mot ancien, c'est presbyteros en grec. C'est simplement quelqu'un qui est plus âgé. Quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, en fait, que les autres. Et qui, à cause de ça, est comme le gardien de ce qui a été déposé en premier, de ce qui fait partie de l'ADN de cette Église-là. Donc, c'est simplement quelqu'un de plus ancien. La première chose qu'on voit à propos des anciens, justement, c'est dans 1 Timothée 3, Paul donne une liste de qualités fondamentales pour que Timothée puisse identifier ces personnes-là et les appointer comme anciens dans les églises qu'ils ont implantées. Et il y a 3 choses en particulier qu'on apprend dans ce passage-là qui constituent la base de comment est-ce qu'on va déterminer qui est un ancien, comment est-ce qu'on va reconnaître qui est un ancien et qui l'est pas. Et la première chose qu'on voit dans cette liste-là, c'est que l'ancien, c'est une personne qui est stable dans ses voies. La parole dit que c'est quelqu'un qui est modéré, qui n'est pas abandonné à la colère ou à l'alcool. C'est quelqu'un qui a appris à se conduire correctement, à faire ce qui est juste. Pas parce qu'il le sent, mais parce que c'est ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est réglé dans sa vie de famille, dans sa vie personnelle, qui est discipliné, qui est organisé, qui a établi des choses simplement pour que ça fonctionne correctement chez lui. Et à cause de ça, il y a une vie naturelle qui commence dans son foyer, qui coule dans la vie de l'Église aussi. La deuxième chose qu'on apprend à propos de l'ancien, c'est à propos de son caractère. Donc c'est quelqu'un qui est mature dans son caractère et qui démontre un caractère éprouvé. C'est quelqu'un qui a une bonne réputation auprès de ceux du dehors, elle dit la parole. Et auprès de ceux du dedans aussi. Pourquoi? Parce que l'ancien, c'est pas quelqu'un qu'on importe de l'extérieur du troupeau. C'est pas quelqu'un qu'on connaît pas puis qui vient comme pour parler dans la vie d'un groupe de personnes où personne le connaît. Non. C'est quelqu'un qui a germé puis qui s'est développé du sein du groupe et à cause de ça, il a été éprouvé. Et on sait on connaît sa manière de vivre et naturellement, on voit et on reconnaît que Dieu a placé dans cette personne une honnêteté, une intégrité et des qualités de caractère qui vont faire qu'il va pouvoir s'occuper de l'Église de Dieu. Et la dernière chose qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un aussi qui a développé une maturité à propos de Dieu, qui a compris que Dieu, c'est une personne extrêmement complexe, extrêmement profonde. Et l'ancien, c'est une personne qui va avoir compris qui est Dieu, qui le connaît personnellement, qui a une intimité avec lui et qui va être capable de ne pas éclipser une portion de Dieu au profit d'une autre, qui comprend que Dieu est juste, mais qu'il est aussi amour, que Dieu est miséricordieux, qui est aussi patient, mais qu'en même temps, Dieu, sa patience a des limites aussi des fois. Et cette personne-là a compris la complexité de Dieu, il a développé une maturité en Dieu pour comprendre qui est le Père. Donc, c'est les choses que je veux dire qu'on peut retirer dans Timothée 3. Et maintenant, je voudrais nous amener dans un autre passage. Dans Actes, le chapitre 20, le verset 17, on voit dans ce passage, si quelqu'un veut apprendre qu'est-ce que c'est le cœur d'un ancien, c'est vraiment dans ce passage qu'il faut aller. Parce que dans Actes 20, on voit Paul qui convoque les anciens d'Éphèse. Après avoir passé des années avec eux, il les convoque dans ce meeting pour leur dire au revoir parce qu'il sait qu'il ne les reverra plus. Et il leur dit au verset 17, prenez garde à vous-même. Et c'est la première chose qu'on apprend dans ce passage-là à propos de l'ancien, c'est quelqu'un qui prend garde à lui-même. Si tu as été longtemps dans le christianisme, tu sais comme moi que c'est pas tout le monde qui est sérieux à propos de sa foi. C'est pas tout le monde qui est disposé à faire de la place dans sa vie pour grandir en Dieu. C'est pas tout le monde qui est prêt à marcher dans la lumière, à vivre dans la lumière, à se laisser sonder par le Seigneur, à se laisser transformer par les Écritures, à se rendre redevable aux autres autour de lui. Et ce qu'on apprend de Paul dans ce verset-là, c'est qu'il considère que l'ancien, c'est quelqu'un qui va prendre soin, qui va être sérieux à propos de sa foi. Et c'est vraiment une chose qui va différencier cette personne-là des autres. C'est son attitude et l'effort qu'il est prêt à mettre pour grandir en Dieu.
Le salut, on sait qu'il est gratuit, mais grandir dans le Seigneur, on sait que c'est pas gratuit, ça prend des efforts. Il faut être intentionnel, il faut se laisser sonder par le Seigneur, il faut se repentir, il faut le laisser émonder nos attitudes, parfois confronter nos motifs et le laisser nous transformer, parfois confesser, s'humilier devant les autres aussi. Et l'ancien, c'est quelqu'un qui va faire attention à lui-même de cette manière-là. La deuxième chose qu'il dit dans ce passage, c'est que prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et on apprend qu'ils ne font pas seulement attention à eux-mêmes, mais ils font attention aux autres aussi. Et c'est ce qui permet d'identifier qui a la capacité de prendre du leadership, qui a la capacité d'être un ancien dans un troupeau. Et souvent, c'est cette personne-là qui va pas penser seulement à lui quand il est question de la vie de l'Église, mais c'est lui qui va poser des questions souvent et dire « Hey, ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu de nouvelles de telle et telle personne. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles? Est-ce que, pensez-vous, on devrait l'appeler? On devrait faire quelque chose pour bénir cette personne. Peut-être qu'il a un besoin en particulier. » C'est souvent lui qui va passer des appels pour vérifier comment les gens vont, comment est-ce qu'ils vont dans leur foi, dans leur vie privée, etc. C'est quelqu'un qui va prendre des appels des fois à des heures bizarres pour répondre aux besoins, prier au téléphone avec les gens qui sont là. Ils font pas attention à eux-mêmes seulement, mais ils se sentent responsables aussi du troupeau pour s'assurer que personne n'est laissé de côté, que personne n'est abandonné en arrière, et qu'on continue à avancer tous ensemble et à grandir tous ensemble. Donc c'est ces deux choses qui sont vraiment importantes qu'on apprend à propos de la nature, ce que Dieu a déposé dans le cœur de ces personnes-là qui ont cette capacité de leadership. Et ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans un curriculum ou pour laquelle on peut obtenir un diplôme. Ce sont des choses qui font partie de la nature profonde d'une personne. C'est Dieu qui place ces personnes-là au sein d'un groupe. Et c'est ce qu'on apprend dans ce que Paul dit à Timothée, c'est que ces personnes, souvent, elles font partie du groupe directement et elles se sont développées là depuis longtemps. On donne un bon témoignage de ces personnes-là, à la fois dans l'assemblée et à la fois de la part de ceux du dehors aussi, parce qu'ils sont là depuis longtemps, on les connaît, on sait ce qu'ils font, on sait comment ils pensent, etc. Souvent, pour établir des personnes en fonction de leadership sur une église, je veux dire que une chose que j'apprécie, c'est quand on voit deux personnes fonctionner ensemble, fonctionner par pair. Ça peut être un couple, ça peut être deux personnes qui ne sont pas un couple, mais qui vont fonctionner de manière complémentaire l'une avec l'autre. On voit ça dans la parole de Dieu. On voit des couples qui accueillent l'Église dans leur maison, comme Priscille et Aquilas, comme Andronicus et Junias, qui sont des compagnons d'œuvre de Paul. Et ces deux personnes qui travaillent ensemble, ça aide à éviter ou à trancher dans les désagréments. Ça aide aussi à forger notre caractère. Puis ça aide aussi à être redevables les uns envers les autres, puis de ne pas avoir juste une personne qui s'occupe de toutes les affaires de l'Église. Ça aide à partager la tâche, à partager la charge aussi. Une chose que je veux dire aussi, c'est que quand ces personnes se développent dans un même groupe et qu'une Église maison atteint une saison de multiplication, où il y a trop de monde, qu'on a atteint 15, 20 personnes dans une assemblée, c'est le temps de multiplier l'assemblée en deux. Et c'est là qu'on a reconnu depuis un moment ces personnes qui étaient en train de grandir et qui avaient ces capacités de leadership-là, et on les envoie pour multiplier l'ADN qu'elles ont porté, avec lequel elles ont grandi depuis plusieurs années. Donc, quand ces personnes sont envoyées et qu'elles vont multiplier une nouvelle église, je veux dire que ça ne devient pas un cow-boy solitaire tout à coup, dans la vie duquel plus personne ne peut parler. Non, pourquoi? Parce que ces personnes-là font partie d'une famille, et une famille reste une famille même quand elle ne vit plus dans la même maison, même quand les enfants sont envoyés. Donc, une fois qu'ils sont envoyés, puis qu'ils prennent soin d'un nouveau groupe à l'extérieur, la redevabilité, elle demeure, la couverture spirituelle, elle demeure. Pourquoi? Parce qu'ils font partie toujours de la même famille. Et ils continuent à se rencontrer avec ceux qui étaient responsables du premier groupe. Et ils vont continuer à prier ensemble, à parler ensemble, à se voir une fois, deux fois par mois, par semaine, à discuter des problèmes qui arrivent dans tel et tel groupe pour avoir une sagesse collective et chercher Dieu ensemble. Donc, ils continuent à avoir cette relation parce que leur couverture, elle est relationnelle en premier lieu, avant d'être à cause d'un nom ou d'une organisation commune. Donc, c'est quelque chose qui perdure après que les personnes soient envoyées. La personne qui est là, ou le couple qui est là en position de leader sur une assemblée, c'est pas nécessairement un enseignant, un apôtre, un prophète, des évangélistes ou des pasteurs, mais c'est des personnes chez qui on reconnaît ces qualités-là. Souvent, les personnes vont avoir cette tendance pastorale-là, mais en premier lieu, c'est vraiment leur caractère, leurs attitudes, leur disposition de cœur et d'esprit qui va faire que on va reconnaître ces personnes comme étant les leaders potentiels ou les prochains leaders dans lesquels
On est appelé à investir puis à les développer pour que très bientôt, ils prennent le relais avec les prochaines églises qui seront implantées. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui à propos du leadership. J'espère que ça vous aide.